Bonsoir Monsieur Mohamed Touré. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du PDG-RDA. Vous étiez récemment au Venezuela. Est-ce qu'on peut connaître le motif de ce voyage? Oui, merci de me permettre de m'exprimer. Toujours, comme toujours, au nom des militantes et des militants du PDG-RDA. Donc, comme vous venez de le signaler, je suis le secrétaire général. Effectivement, j'ai été mandaté par la direction nationale de notre parti pour une mission à Caracas, au Venezuela. À Caracas, il y a eu une rencontre internationale qui a regroupé du monde, des milieux intellectuels à travers le monde, des personnes de la société civile à travers le monde et aussi des politiques. Cette rencontre a été à l'occasion du 5e anniversaire de la disparition du camarade Hugo Chavez Frías, qui fut le timonier de la grande révolution bolivarienne qui a transformé la physionomie de ce pays et qui aussi a eu un impact décisif par rapport à la libération des peuples du sous-continent sud-américain, qui aussi a eu des contacts très fructueux avec, et qui continue d'ailleurs à avoir des contacts très fructueux avec les peuples africains, puisque nous ne pas sans savoir que le Venezuela est de cet hémisphère la 3e nation la plus peuplée de descendants d'Africains. Donc il y a évidemment cette relation très particulière avec l'Afrique qui fait que le Venezuela revendique son africanité et à juste titre. Donc nous sommes allés à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire du décès du commandant Chavez, dans l'esprit de faire une solidarité totale avec le peuple de Venezuela, avec son leadership révolutionnaire et avec sa révolution bolivarienne qui aujourd'hui traverse des moments, je dirais peut-être difficiles à certains égards, mais aussi très exaltants, puisque c'est des moments qui leur permettent de faire une introspection et qui permet de créer ou de sortir des entrailles de la société elle-même tous les mécanismes nécessaires à équilibrer la société et à la rendre tout à fait indépendante et souveraine, digne. Donc ce combat de réhabilitation des peuples en général, qui est porté par le peuple vénézuélien, qui aujourd'hui est à la première ligne du combat révolutionnaire mondial, nous interpelle tous. Et c'est dans ce sens que nous sommes allés pour, avec nos camarades du Venezuela, avec le peuple vénézuélien, participer en solidarité au soutien à cette révolution. Aujourd'hui, le Venezuela subit des sanctions outrancières et sincèrement inutiles, parce que simplement le Venezuela a choisi d'être lui-même. Le peuple du Venezuela a choisi la voie qui lui permettrait de faire de son pays et de son peuple ce qu'il veut lui-même. Et pour ces raisons, et puisque de toutes les façons l'expérience guinéenne nous montre bien ce que ça peut coûter, et pour ces raisons, donc, le PDG a décidé d'être présent et de continuer à soutenir l'action brave de la révolution bolivarienne conduite par, aujourd'hui après Hugo Chavez, par
frère, Nicolas Maduro, et son équipe, sa brillante équipe qui conduit avec un entrain total, puisqu'il faut reconnaître que le système de démocratie du Venezuela est un système de démocratie directe et participative. Et à maints égards, cela nous a rappelé ici les expériences que nous avons connues autour, par exemple, du PRL, qui ont permis, n'est-ce pas, la participation de l'ensemble des populations à la gestion de leurs affaires. Donc nous sommes allés et donc lors de ces journées, nous avons pu, n'est-ce pas, signer une déclaration que nous avons appelée la déclaration de Caracas, à l'effet de soutenir justement la révolution bolivarienne, qui, au tournant où nous sommes, est dans une phase constituante. Il y a donc un conseil constituant qui a été mis en place, qui est dirigé par une dame d'ailleurs, et qui va organiser, ou va faire organiser des élections totales, c'est-à-dire depuis les présidentielles jusqu'au local, et pratiquement à une date précise qui est convenue entre le Parti socialiste qui est là-bas aujourd'hui au pouvoir et l'opposition, en tout cas républicaine, ou la frange de l'opposition qui accepte le débat contradictoire, qui accepte la démocratie. Il y a une extrême partie de cette opposition qui n'entend pas de la même manière. Et c'est à cause d'elle et par elle que, n'est-ce pas, des sanctions sont injustement imposées au peuple vénézuélien qui, aujourd'hui, même quand il a l'argent pour acheter des médicaments, par exemple, en est privé. On lui bloque les sources de médicaments. Et c'est une pratique inique qui est certainement la plus ignoble qui est imposée à ce peuple. On l'affame afin qu'il cède à la pression et qu'il laisse ses ressources, ses immenses ressources, être exploitées par d'autres que par le peuple lui-même. Donc, c'est dans ce sens. C'est dans ce sens que la solidarité internationale est appelée afin que, justement, on reconnaisse la valeur de ce qui est en train d'être fait et afin qu'on reconnaisse le poids du peuple de Venezuela qui veut simplement vivre digne, indépendant et souverain. Donc, notre contribution à cette rencontre a été, nous avons donc représenté le peuple de Guinée à travers le Parti démocratique de Guinée qui est, comme vous le savez, un parti révolutionnaire et qui croit aux vertus de ce qui se passe au Venezuela. Nous avons eu à cette occasion l'opportunité de rencontrer des leaders à travers le monde, mais nous avons surtout eu l'opportunité de rencontrer le leadership du Venezuela et particulièrement le président Maduro lui-même. Et je tiens à le dire à la face du monde que non seulement sur le plan public, c'est-à-dire dans son discours adressé à nous autres, le président Maduro nous a conviés de transmettre ses salutations chaleureuses et fraternelles au président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, mais aussi en aparté, c'est-à-dire en tête-à-tête, il a tenu à ce que ce message soit transmis. Nous sommes là et nous représentons la Guinée. La Guinée est une république et nous sommes républicains. Dans ces conditions, nous faisons le devoir de tout bon patriote qui est attaché aux valeurs de démocratie, aux valeurs de liberté, de souveraineté,
que nous avons vu et dont le peuple du Venezuela, par son action, nous a témoigné. Okay. En fait, M. Touré, vous parlez de sanctions outrancières imposées au Venezuela. Au même moment, on parle d'une opposition qui est craquée. C'est-à-dire que le président Maduro ne veut pas voir son opposition vraiment. Est-ce que vous qui avez eu la chance de visiter ce pays, est-ce que la réalité, c'est comme ça se passe dans ce pays? Oui, vous savez, quand l'opposition passe par des méthodes illégales, quand l'opposition passe par des actions de subversion profonde, quand l'action de l'opposition, c'est d'ouvertement renverser le régime par des méthodes non démocratiques, ça devient un problème. L'opposition, comme je l'ai dit tantôt, au Venezuela, elle n'est pas monolithique. Il y a une partie de l'opposition qui est républicaine, qui croit aux valeurs de la République et qui sait qu'il va falloir se battre dans le cadre qui est défini par les lois du pays afin d'atteindre le pouvoir. Et cette opposition existe. Il y a une frange extrême de cette opposition qui est vraiment, et puis qui dans le pays est franchement marginale, mais qui a un soutien extraordinaire de l'extérieur et qui fait que, bon, il y a une presse, parce que les médias, vous savez, quand aujourd'hui la guerre, elle est faite par les médias, avant même que la guerre ne soit menée. Donc voilà un peu la situation dans laquelle le Venezuela vit. Nous le sentons d'autant plus que nous vous disons qu'en Guinée, nous avons eu cette expérience-là. Nous avons connu cette expérience-là. Et jusqu'à présent, nous souffrons des séquelles et des conséquences de tout ce qui a été colporté contre nous. Heureusement qu'avec le temps, l'épreuve du temps, les mensonges qui ont été amoncelés, vanissent l'un après l'autre. Ceci aussi est une vertu de la vérité contre le mensonge. Mais aujourd'hui, le Venezuela est dans une situation qui nous rappelle franchement la Guinée des années 73, des années 70, et même avant, des années 75 un peu, où il y avait un blocage systématique qu'on a voulu faire de la Guinée. Bien que le peuple de Guinée se soit défendu, et bien que le peuple de Guinée, grâce à l'appui d'amis à travers le monde, a pu, n'est-ce pas, résister et en sortir victorieux jusqu'à une certaine période. Okay. Maintenant, M. Touré, en fait, vous connaissez bien le Venezuela, vous avez été au Venezuela. Est-ce que pensez-vous que ce régime, aujourd'hui, peut bien faire face à toutes ces sanctions? Et selon vous, il n'y a pas une autre solution pour ce régime un peu de s'ouvrir un peu? Parce que là, avec toutes ces sanctions, comme vous venez de le dire, c'est le peuple qui souffre et tout ça. Bon, voilà. Est-ce que vous pensez-vous pas qu'il y a d'autres solutions? Ce n'est pas à moi de décider de cela. Non, selon vous, c'est-à-dire il y a des solutions qui sont imaginées, qui sont en train d'être mises en place. Mais c'est au peuple du Venezuela de penser ces solutions. Et ce que je vous dis avec certitude, c'est que ce peuple-là s'exprime démocratiquement. Et que ce peuple-là, ensemble, en communion, essaye de trouver des solutions qui lui assurent un équilibre et qui lui assurent une qualité de vie qui est soutenable. Et cela, puisque l'ouverture démocratique est, puisque je vous ai dit que nous avons affaire à une démocratie participative où tout le monde est amené à discuter de toutes les questions. Alors donc il est certain que le génie du peuple étant plus fort que tout autre génie, ils trouveront des solutions médianes pour conduire leurs affaires. L'important pour le moment, c'est que le peuple du Venezuela, dans sa majorité, entend garder sa souveraineté et son indépendance totale. Et cela est louable. Okay. En fait, tout le monde sait que les États-Unis, en fait, en veulent au Venezuela pour diverses raisons. Mais c'est qu'encore au sein même de l'Amérique latine, il y a des pays dits socialistes qui ne soutiennent pas le Venezuela.
des pays dits socialistes. Oui, effectivement. Bon, vous savez, Pensez, oui, oui. nous étions en Guinée. C'est très facile pour un Guinéen qui a connu l'histoire de ce pays de se rapporter et de voir ce qui se passe. Nous étions en Guinée. Nous vivions ce que nous vivions en Guinée. Et dans le même temps, le régime qui était au Sénégal était un régime socialiste, dit socialiste. Mais ça n'a pas empêché le régime du Sénégal de mener toutes sortes de menées subversives et même d'attaques contre le régime guinéen. Nous sommes très bien placés pour comprendre ce que le Venezuela vit. Et c'est pour ça que nous sommes bien placés aussi pour en parler et pour défendre les causes des peuples qui souffrent d'indignité ou de volonté d'autres de leur imposer l'indignité, de leur imposer l'exploitation, de leur imposer le manque de liberté et de souveraineté. Ok. Au-delà de la politique, M. Touré, qu'est-ce qui vous a marqué au Venezuela, au-delà de la politique? Le travail. Ce qui m'a marqué, oui, c'est que d'abord, nous avons vu une population et un leadership jeune, déterminé et volontariste. Nous avons vu une population qui adhère à l'esprit que porte ce régime-là. Ils y adhèrent sincèrement. Vous savez, l'histoire de la révolution bolivarienne, elle est née, c'est une histoire de cœur. Le président Chavez, il a été élu. Et quand il est venu au pouvoir, premièrement, il a pris des mesures sociales tellement à l'avantage du peuple du Venezuela, du peuple du Venezuela, qu'il y a eu des relations très intimes entre le leadership du président Chavez et le peuple bolivérien, le peuple du Venezuela. Ensuite, il a été victime d'un coup d'État. On a voulu l'écarter du pouvoir. C'est les masses populaires qui, adhérant à sa pratique et à son approche qui était vraiment celle qu'elle préférait, et les masses populaires sont sorties et ont pris d'assaut tout le pays. Les militaires qui avaient voulu arrêter le régime chaviste se sont très tôt rendus compte qu'ils ne pouvaient pas affronter le peuple tout entier. Voilà l'histoire. C'est une histoire d'amour. Et ça dépasse tout autre sentiment. Et c'est sur cette base et la confiance qu'ils ont en leur leadership qui ne leur ment pas. Le leadership, quand on a été, ils n'ont jamais dit non, on n'a pas tel problème, on n'a pas tel problème. Ils disent de façon ouverte, voilà les problèmes que nous avons. Et de façon ouverte, ils appellent tout le monde à discuter de ces problèmes et de trouver des solutions ensemble. Et une fois que le peuple est impliqué dans la gestion de ses affaires, quelle que soit la dureté, je peux l'attester en tant que Guinéen. Quelle que soit la dureté de la situation, quand le peuple est impliqué, il le comprend, il se bat pour son indépendance, pour sa souveraineté, pour sa dignité. C'est naturel, c'est humain. Ok. Vous êtes le premier patron du PDG RDA, un parti révolutionnaire socialiste. Et le Venezuela, c'est un parti révolutionnaire en fait qui gère le pays. Est-ce qu'il y a une ressemblance entre les deux méthodes? Oui, il y a beaucoup de ressemblances. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont opté pour un système de démocratie participatif direct, exactement comme le PDG a opté pour un système de démocratie directe. La grande différence, c'est que eux, ils le font dans le cadre du multipartisme. Ce qu'aujourd'hui, si nous avions à le faire, nous aurions été en train de faire une démocratie directe et participative dans le cadre d'un multipartisme qui permette l'expression de tout le peuple, mais dans des confinements politiques qui seront, n'est-ce pas, établis. Donc, je ne vois pas trop de différence de ce point de vue. Et
je sais que l'attachement qu'ils ont pour leur expression, la self-détermination, c'est-à-dire l'autodétermination du peuple, est la même que celle que le PDG a toujours exprimée par rapport au peuple de Guinée et au-delà, aux peuples africains, et à tous les peuples épris de paix, de justice sociale et de liberté.